Bonjour à toutes, me revoilà pour un tuto avec la Natural Matte de chez Too Faced. J'ai fait un petit tour sur YouTube et c'est vrai qu'il y avait très peu de tutos. Donc voilà, je me lance, n'hésitez pas à regarder la suite. Donc tout d'abord, je m'attache les cheveux et je prépare ma peau, c'est-à-dire que je vais appliquer une petite brume de la marque Yunami qui va permettre justement à la peau d'avoir un teint beaucoup plus éclatant. Je le laisse sécher et j'applique mon sérum de chez Clarins, c'est le Mission Perfection qui va jouer sur la clarté de la peau et l'uniformité. Ensuite, j'applique ma petite crème de chez Sephora, donc celle-ci c'est la ultra légère. Place maintenant au teint, donc j'utilise mon Beauty Blender accompagné de mon fond de teint de chez Vichy, c'est le Derma Blend en teinte 25. Puis j'utilise un illuminateur crème de chez ELF pour apporter ce côté beaucoup plus glowy à la peau et j'adore en ce moment ce rendu. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est l'été et c'est le moment d'avoir un visage vraiment lumineux. Vu qu'en ce moment j'ai pas mal de petites imperfections, j'utilise mon full cover de chez Make Up Forever pour camoufler tout ça. Donc j'utilise par tapotement, toujours avec mon Beauty Blender pour avoir quelque chose vraiment d'assez estompé, quelque chose d'assez naturel tout de même. Et ensuite je viens fixer tout ça avec la poudre de chez ELF, celle-ci c'est la gamme Studio et c'est la poudre matifiante. Et ensuite je prends ma chocolate soleil de chez Too Faced pour tracer mon contouring. Donc je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Je trace un contouring vraiment très léger, vraiment pour tous les jours. La petite technique, c'est vraiment d'estomper comme je suis en train de faire. Ensuite, je me munis d'une poudre de soleil qui va permettre un petit peu de réchauffer le teint et je l'utilise sous forme de 3. Je viens réchauffer un petit peu les endroits où j'ai besoin de soleil, donc au niveau des tempes, au niveau des joues et au niveau du ras de mâchoire. Ensuite, je prends mon Fix Plus de chez MAC et je vais commencer à tracer mes sourcils. Donc ça va me servir de base pour qu'en fait mon fard puisse adhérer. Je viens prendre ensuite un pinceau biseauté. Celui-ci vient de chez Sephora, c'est spécialement pour l'eyeliner et mon fard de chez Essence. Donc c'est un petit kit qui est sympa. Moi, j'utilise que la couleur la plus sombre et je viens tracer un petit peu un sourcil très marqué, un petit peu libanais. Moi, c'est ce que j'aime. Après, n'hésitez pas à le faire au crayon, c'est beaucoup plus léger au niveau du rendu. C'est parti pour les yeux, donc j'utilise ma petite base de chez Urban Decay, donc celle-ci c'est l'original. Elle va permettre à intensifier et à faire tenir vos fards toute la journée. Donc moi j'applique sur toute la paupière mobile et immobile ainsi qu'au ras de cils. Je prends ensuite mes fameux bouts de scotch pour délimiter et donner vraiment au regard quelque chose de défini. Et je viens les appliquer délicatement au niveau de mon œil. Faites bien attention à ne pas attraper vos cils inférieurs. Ensuite, je viens ouvrir mon regard avec un crayon de chez Make Up Forever. Celui-ci, c'est le 2K, c'est un col blanc classique. Puis justement, je viens prendre ma Natural Matte. Donc elle est vraiment magnifique, j'adore le packaging. Et les couleurs à l'intérieur sont vraiment magiques. J'ai pas l'habitude de mettre du mat, mais ces couleurs-ci sont sublimes. Ensuite, je me munis d'un pinceau plat. Et je vais commencer à prélever cette couleur-ci, qui est un léger rosé un petit peu taupe, il est vraiment très beau. Et je viens l'appliquer donc sur toute la paupière mobile et je n'hésite pas à dépasser un petit peu, à déborder, faire une sorte de banane, à déborder un petit peu dans le creux de l'œil. Ensuite, je viens estomper avec un gros pinceau estompeur le travail que j'ai déjà pu faire. Donc j'exagère un petit peu, je retrace un petit peu ma banane, mon creux de paupière et je viens rajouter encore de nouveau un petit peu de couleur, un petit peu de matière. Après ça c'est à vous de voir, mais c'est vrai que quand on estompe on enlève pas mal de matière, donc je trouve ça mieux d'en remettre, ça redéfinit beaucoup plus. Et je viens utiliser cette couleur beaucoup plus sombre et cette fois-ci je le mets vraiment que dans le creux de l'œil. Je viens retracer ma banane et je viens apporter justement ce côté beaucoup plus intense à mon œil. De nouveau, c'est reparti pour l'estompage, c'est vraiment une étape super importante si vous voulez quelque chose vraiment de vraiment joli, vraiment de léger. Il faut vraiment passer son temps sur l'estompage, c'est vraiment important. Pour
cette étape, j'ai choisi un petit pinceau qui se présentera comme ça. C'est un pinceau boule et je prélève cette couleur-ci. C'est vraiment un clair, c'est vraiment un neutre. Ça va permettre d'illuminer légèrement, mais vraiment légèrement, les petites zones d'ombre. Et j'utilise ensuite le Marilumanizer qui est un illuminateur poudre avec des reflets légèrement dorés, irisés. Il est vraiment magnifique, c'est vraiment mon illuminateur préféré. Et ensuite du coup je retire les petits bouts de scotch. Je reprends ma couleur foncée et je le prélève justement avec un pinceau un petit peu eyeliner que je vais appliquer au niveau du ras de cils inférieur et je vais vraiment border l'œil comme ça. Je prends ensuite mon pinceau poudre et je viens enlever un petit peu toutes les petites chutes qui auraient pu tomber et je rebalaye vite fait mon teint. J'utilise ensuite de chez Lancôme, c'est le Grandiose. Donc c'est un mascara qui est chouette vraiment pour allonger et galber chaque cil un à un. Et je le trouve vraiment très bien. Par contre, actuellement je le combine avec le cil d'enfer de chez Guerlain. J'aime beaucoup les deux. Du coup je trouve que le mélange des deux donne vraiment un effet vraiment fossile, vraiment un effet vraiment optimisé. Je ne sais pas, je suis amoureuse vraiment de ce fini là. Donc je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Pour finir ce maquillage là, j'ai décidé d'utiliser un rouge sans transfert de chez Sephora. Donc c'est un rouge à lèvres complètement mat avec une opacité de malade. Donc pour celles qui se demanderont quelle est cette magnifique couleur, c'est le numéro 13 et c'est bois de rose. Et je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà les filles, ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas non plus à me montrer sur Instagram les photos, si vous avez pu le reproduire, etc. Je me ferai un bonheur de vous répondre. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!